Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi 14. On se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 31 mai 2018. Et pour cette fin de mois, on termine avec les formes Alola. C'est triste, hein. Mais aujourd'hui, on va parler de ossature. Alors, on va parler d'ossature de la forme Kanto, bien sûr, comme on le fait depuis lundi, enfin depuis 2 semaines. Et on va tout simplement parler de sa forme de Kanto. C'est un Pokémon de type Sol, qui est une famille de garde-os, qui possède une taille d'1 mètre, soit 3,3 pieds, avec un poids de 45 kg, soit 99,2 livres. Ses talents, on va dire qu'ils sont pas mal, mais pas ouf non plus. Enfin, on va dire que pour la forme d'Alola, ce sera des bons talents. Tout comme, en fin de compte, on va dire qu'il est pas mauvais, hein, mais tout comme Grotanmorph de Kanto et Grotanmorph d'Alola, c'est pareil. À part Tête de Roc, qui est pas mal sur lui, parce que Tête de Roc protège des dégâts de contre-coup, donc si vous jouez Bélier ou Damoclès, ça permet de ne pas perdre de points de vie, voilà. Paratonnerre est totalement inutile sur lui, parce que son attaque spéciale, que ce soit la forme Alola ou la forme Kanto, il a pas du tout de bulk en attaque spéciale, voilà. Et Armubaston est pas mal sur lui, parce que ça peut le protéger des coups critiques, voilà. Il n'y a que Paratonnerre qui est pas ouf, parce que Paratonnerre, augmenter l'attaque spéciale, sachant qu'il est type Sol, ça ne l'aide pas du tout. Ah bon, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, Tête de Roc est bien utile, ou Armubaston aussi. Ses points d'effort sont de plus 2 en défense, c'est très défensif, 50% femelle et 50% mâle, avec un taux de capture de 75. Les attaques qu'il apprend sont tout simplement Rugissement, Mimiqueux, Masse d'os, Coup de boule, Gros yeux, Osmerang, Frénésie, Fauchage, Mania, Dégommage, Chargeos, Effort, Damoclès et Vengeance. Alors pour Damoclès c'est très utile, mais après c'est vrai que avec Tête de Roc c'est très utile. Après Armubaston peut être pas mal pour protéger des coups critiques, mais Tête de Roc est vraiment mieux sur lui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En attaque reproductrice, il a pouvoir antique, Cognobidon, attrition, détection, double pied, ténacité, tête de fer, requiem, grincement, coup de crâne. Et en 7ème génération, il accède simplement à détection, double pied, grincement, pouvoir antique en plus. Donc les faiblesses, il a une faiblesse au type plante, au type eau, au type glace, 3 faiblesses, avec 60 en PV, 80 en attaque, mais tu doubles, ce qui permet de doubler son attaque avec la masse os, qui était très joué aussi à l'époque, bien que son type Sol n'était pas redoutable. Voilà. Sa défense était de 110, son attaque spéciale était de 50, sa défense spéciale était de 80, sa vitesse de 45. Oh, il était il était pas mal, mais c'est sûr que il n'était pas trop joué à cause de ça. Voilà, maintenant on va parler de son confrère, la forme Alola. Alors lui, ossature forme Alola. Alors lui, c'est un Pokémon coup de cœur, et donc demain, vendredi 1er juin, on va tout simplement parler des coups de cœur, des machins, des ceci, des cela. Je vais tout simplement donner mon avis sur les formes Alola. Donc je vais tous vous les mettre et je vais donner mes coups de cœur que j'ai aimés et que j'aime vraiment. Mais ossature en fait partie, ça je peux vous le dire. Pokémon Feu Spectre de la 7ème génération avec la famille des gardes-os, avec une taille d'1 mètre, soit 3,3 pieds, avec un poids de 34 kg, soit 75 livres, avec 3 talents tellement utiles, on va dire, dans l'ensemble ça va. Le talent numéro 1 est Corps Maudit, qui peut entraver la dernière attaque offensive portée par l'adversaire. Donc tout comme Ectoplasma là en 7ème génération, ou tout simplement Viscuse et son évolution, ils ont Corps Maudit, ça empêche tout simplement d'utiliser l'attaque, vous voyez. Du coup ça peut être utile. Son deuxième talent est tout simplement le plus utilisé en stratégie, c'est Paratonnerre. Attire les attaques électriques et les immunise contre leurs dégâts, augmente l'attaque spéciale d'un niveau. Alors contrairement à l'ossature de Kanto qui était inutile sur lui parce qu'il était type Sol, lui c'est utile parce qu'il est Feu Spectre, donc les attaques électriques peuvent le toucher. Mais justement, Paratonnerre permet d'absorber l'attaque et justement il a une immunité. Alors il a tellement de résistance, il était comparé à Lugulap qui était un très bon Pokémon, qui avait des résistances, plein de résistances, et là en plus vous mettez l'immunité électrique, alors là c'est un patron, sans être méchant, il devient vraiment bon. Tête de Roc permet de subir des dégâts de contre-tout comme Bélier ou Damoclès. Ses points d'effort sont de plus 2 en défense, voilà, il est de couleur violet, 75 en taux de capture. Ses attaques sont Rugissement, Mimiqueux, Masse d'os, Roue de feu. Donc Masse d'os, aussi il a toujours Roue de feu, Gros yeux, Châtiment, Osmerang, Feu follet, Osombre, Mania, Dégommage, Trépignement, Effort, Bout de feu, Vengeance et Gros yeux. Et il apprend au sombre au niveau 27, donc c'est vrai que ça l'aide pas du tout. C'est un Pokémon qui est pas du tout aidé parce qu'il est très utile, mais le problème c'est que il apprend Roue de feu
Roue de feu, il la prend même pas dès qu'il évolue, parce que roue de feu, il la prend niveau 11. Voilà, bon, il a quand même Osmerang qui est utile, je dis pas, ou Trépignement qui est pas mal. Après, il a accès à bout de feu aussi qui est très utile, mais bout de feu perd des dégâts. Bah, bref, avec la masse haute, vous pouvez faire tellement de dégâts, mais on va dire que bout de feu était une attaque que j'aimais pas trop en 4G et qui était quand même bien utilisée, parce que ça permettait simplement de faire pas trop de dégâts, mais là, du coup, c'est vrai que c'est tellement utile. Voilà, on va tout simplement voir les attaques qu'il avait en reproduction. Il a attrition, bidon, coup de crâne, détection, double kick, double pied, grincement, pouvoir antique, requiem, ténacité, tête de fer. Il est tout simplement une immunité au type normal, au type combat et aussi au type électrique s'il a paratonnerre. Si on lui met paratonnerre, du coup ça fait 3 immunités qui sont très utiles sur lui. Il a une faiblesse eau, une faiblesse sol, une faiblesse roche, spectre et ténèbres, ok. Mais étant très défensif, voilà, il peut tanker dans l'ensemble. Avec la masse os, il a 80 dégâts, donc il peut faire un dégâts. Il a 60 en PV, 80 en base stat d'attaque, normal. 110 en défense, 50 en attaque spéciale, 80 en défense spéciale, 45 en vitesse. Il est très lent, mais 80 peut te doubler s'il tient la masse os. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour simplement cette forme d'Aola qui est simplement ossature d'Aola, qui est une des formes d'Aola que j'apprécie particulièrement. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée, soirée. Demain, on se retrouve pour le bilan de tout ça. Enfin, un bilan. Moi, je vais vous donner mon bilan. On va dire les Pokémon coup de cœur que j'apprécie particulièrement d'Alola. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée, soirée. Et je vous dis bye tout le monde.